Alors, nous allons continuer par rapport à l'insertion de contenu donc dans une cellule et puis voir un petit peu comment on peut gérer ces cellules. Donc là, je vais simplement intégrer certaines infos. Donc là, je vous expliquerai par la suite ce que je viens de faire. Donc ici, je mets par exemple Julien Martin, Albert, parce que voilà, il me faut un peu plus de contenu. Donc tabulation. Donc là, Jean-Sébastien Thomas et Louis-François. Voilà. Et là, on va mettre Catherine et Sylvain. Voilà. Donc imaginons que ça, c'est mon tableau. Donc je vais juste mettre rapidement en couleur, voilà, histoire de délimiter un peu mon tableau, rien de plus. Donc voilà. Donc, comme on a vu tout à l'heure, effectivement, quand on commence à intégrer du contenu dans une cellule, eh bien, malheureusement, on peut en arriver à ce genre de problématique qui est qu'on ne voit pas l'ensemble de ce qui est contenu dans la cellule. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer un petit peu les tailles de cellules? Alors, la première, elle est très simple, hein, elle consiste simplement à décaler, donc ici, donc en se mettant juste sur la limite entre les deux colonnes. Donc de décaler effectivement les colonnes, voilà, Jean-Sébastien, Thomas, donc là il faut que je le fasse. Donc ça me fait vite perdre du temps, hein, c'est pas très très pratique. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième chose, hein, je peux faire la même, je peux utiliser la même méthode donc sur les lignes et voilà. Donc ça, bon, méthode manuelle qui peut dépanner mais qui n'est pas forcément la plus pratique. Deuxième méthode, c'est laquelle? Ici, si je sélectionne, par exemple, hein, donc je vais vous montrer plusieurs façons de faire, puisque sinon on risque de se tromper un petit peu. Donc si je sélectionne, par exemple, tout cet en tête, en fait, non, je vais sélectionner même directement ça, je vous montrerai ça plus rapidement comme ceci. Si je sélectionne toutes les lignes et que je décale, donc vous voyez la ligne, enfin la colonne, pardon, qui correspond au haut. Donc si je la décale, je vois la taille que je lui donne. Si je relâche, automatiquement, ça me donne la même taille à toutes. D'accord? Qui est 26,14, donc en pixels 188. J'ai possibilité de faire autrement. Si je vais dans format et largeur de colonne, donc là, 26,14, je vais lui mettre 25 par exemple, entrée, et là, automatiquement, toutes les cellules sélectionnées, donc toutes les colonnes, auront une largeur de 25. Donc ça, c'est la première des logiques. La problématique, c'est qu'effectivement, il peut arriver que je ne souhaite pas avoir la même largeur, mais plutôt que la largeur soit gérée en fonction du contenu. Auquel cas, je refais pareil. Alors que je sélectionne ici, si je sélectionne ici, il va regarder à l'infini de la colonne et puis voir ce qu'il y a de plus large pour le redimensionner. Clairement, si je prenais ça ou si je prenais ça, ça reviendrait exactement au même, puisque c'est ici que sont contenues les cellules les plus larges. Donc, je sélectionne tout mon tableau. Hein. Voilà, je me prends pas trop la tête. Je sélectionne l'ensemble. Et ici, je vais aller sur ajuster la largeur des colonnes. Si je fais un clic, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on voit bien que tous les contenus sont présents. Donc il a ajusté la largeur des colonnes en fonction du contenu. Si j'avais pris simplement cette ligne et que je refais la même manip, donc ajuster la largeur des colonnes, il va regarder la largeur des colonnes sélectionnées de la ligne là, et pour le coup, là, il va faire en sorte d'avoir le contenu, enfin la largeur des colonnes qui vont être gérées par rapport au contenu sélectionné. Donc moi, je ne veux pas, donc si je fais simplement celle d'en dessous, bah pour le coup, ça va fonctionner. Voilà, ça va fonctionner directement, il prend l'ensemble.
Donc ça, c'est une technique très simple, très rapide et très pratique. Pareil, hein, si je veux que ce soit un peu plus joli ici, je peux le faire manuellement. Donc on voit hein, le nombre de pixels et donc la taille. Donc 13, on va le mettre à 30, tac. Et donc là, j'ai sélectionné la première. Vous voyez que ça n'a pas fait la seconde. Si je sélectionne la seconde et que je lui mets 40, on voit que ça fait que la seconde. Si par contre je sélectionne les deux comme ceci et que je gère, qu'est-ce qui se passe? Là, automatiquement, effectivement, il donne la même hauteur aux deux lignes sélectionnées. C'est pareil pour ici. Si je sélectionne ça comme ceci et que je commence à essayer comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne me les donne pas toutes. Pourtant, on a l'impression qu'elles sont sélectionnées. En fait, l'astuce, hein, vraiment, c'est de sélectionner en haut, donc sur les colonnes ou sur les lignes, et ensuite simplement de modifier. Alors que vous preniez n'importe laquelle, de toute façon, il va le faire de façon voilà, identique à toutes. Donc ça, c'est une astuce plutôt pratique. Alors, il suffit de bouger un tout petit peu pour voir hein, à quel niveau on est. Par exemple, allez, on imagine que c'est 160 pixels. Donc attention parce que lui, il ne regarde pas les pixels, il regarde la largeur. Donc là, il me dit 22. Donc si je sélectionne ici, tac, et que je vais dans format, largeur de colonne et je lui dis 22, pour le coup, là, j'ai récupéré exactement la même largeur de colonne. Donc, une fois tout sélectionné, si je retourne dans format hauteur de ligne, je peux rentrer par exemple 12, entrer, voilà, voire plus, hein, parce que 12 c'est pas terrible. On va mettre, allez, 16 pour faire une modif. Tac, voilà. Donc j'ai modifié toutes les hauteurs des lignes donc en 16. Et ici, largeur, je peux lui dire directement, pareil, on va lui mettre 22. Et voilà. OK. Donc à partir du moment où vous avez tout sélectionné, ici on peut gérer l'ensemble effectivement des largeurs des colonnes et des lignes. Voilà pour ça. Je vais peut-être mettre un petit peu moins. Largeur de colonne, je vais plutôt lui mettre 18 pour retourner. Voilà. Voilà, c'est plutôt bien comme ça. Donc on a vu plusieurs techniques. Hein. Je sélectionne ici format, j'ajuste en fonction de la largeur, soit de la hauteur de colonne, puisque bien entendu, si mon contenu à l'intérieur est sur plusieurs lignes, ou voire effectivement ici beaucoup trop grand au niveau taille, si je sélectionne celui-ci et que je lui dis format, donc ajuster la hauteur de ligne, automatiquement il va m'ajuster toutes les lignes hein, de la même hauteur. Il ne peut pas faire que cette hauteur de ligne. Automatiquement, ça va être la hauteur de cette cellule, pardon, et du coup, il va augmenter toutes les hauteurs de ligne. Idem pour ça, hein, si je lui dis ajuster donc la largeur des colonnes, s'il ajuste cette colonne, il ajustera toutes les cellules de cette colonne. Donc je vais limiter un petit peu, voilà, on va revenir à quelque chose comme ça. Donc je refais à nouveau ajuster la largeur des colonnes et voilà. Donc ça c'est une première chose. Donc je vais reprendre mon contenu là. Donc si je prends mon contenu et que je le place sur d'autres lignes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe qu'en fait les largeurs ne sont pas prises en compte, d'accord? Donc ça c'est un peu logique, hein. On est en M, c'est beaucoup plus large, là on le met en D. Donc la priorité se fait sur la largeur des colonnes et des lignes et pas sur celle des cellules. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller un tout petit peu plus loin à ce niveau-là. Donc pour le coup, maintenant qu'on a vu ça, si je refais, tiens, je vais utiliser, paf, voilà. Si je refais ça, donc je vais même, non, je vais commencer ici. Donc ici, si je commence à créer un semblant donc de tableau, je vais procéder de cette façon-là. Par exemple,
veux me faire un planning, donc lundi, mardi. Alors là, je le fais vraiment en mode manuel. Voilà. Donc pour le coup ici, je peux mettre OK ou voilà, on va mettre non. On imagine qu'on a besoin voilà, de contenu. Donc ça, c'est vraiment la technique que j'utilise et qui est très pratique pour ça. Donc là, hein, c'est pareil, je vais juste, c'est vraiment pour avoir du contenu, hein, c'est absolument pas pour autre chose. Voilà. Donc là, on a rempli notre contenu, on a fait effectivement nos en-têtes. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour gérer la création visuelle de notre tableau? Donc moi, je gère ça comme ceci. Donc je prends le premier, donc c'est toujours l'en-tête. Donc généralement, l'en-tête, on a plutôt tendance à mettre un petit peu de gras, un petit peu plus grand. Voilà, voire comme ceci. Donc là, je vais le mettre au milieu. Donc milieu par rapport à la largeur, enfin à la hauteur, voilà, de la cellule. D'accord. Et puis là, c'est le milieu par rapport, voilà, par rapport au centrage, enfin à l'intérieur de la cellule. Donc centrage au bas, donc alignement, on va dire au bas, centre. Et là, centrage gauche, centre, droit. Donc voilà, donc j'ai fait la première chose. Ici, éventuellement, je vais pouvoir commencer à gérer mon en-tête. Donc ça, c'est la première des choses. Tant que je suis à l'en-tête, je pourrais éventuellement ici donc gérer les encadrements. Donc pour gérer les encadrements, il faut aller là. Mais en fait, il faut surtout gérer après ici. Si vous avez besoin d'autres bordures, on peut aller autre part et on y reviendra tout à l'heure. Mais là, dans le cadre de quelque chose de très rapide, je pourrais éventuellement utiliser, voilà, ici, les traits. Et donc, pour le coup, j'ai réalisé donc, un arrière-plan orange. J'ai géré donc la taille et puis pourquoi pas la police plus le gras. Et j'ai géré l'encadrement. Donc ça, c'est les outils plutôt très utilisés, d'accord, ici. Donc je pourrais effacer les bordures, je peux faire d'autres choses, on y reviendra. Et ici. Donc pour l'instant, j'ai regardé ça et j'ai regardé ça. Je reviens un petit peu en arrière. Donc maintenant, on sait comment on met donc, de la couleur. On sait comment on fait les encadrements. Et on sait aussi comment on fait donc les bordures plutôt grasses ou plutôt fines. Donc ce que je vais faire maintenant pour créer rapidement un tableau, je vais faire comme ceci. Je vais éventuellement donc sélectionner ça. Effectivement, je vais commencer par mettre une couleur ici, d'accord. Et là, ici, je souhaiterais mettre une couleur sur deux, ce qui est plutôt pratique pour la lisibilité. Alors je pourrais le faire en lundi, mardi, etc. C'est la même chose, mais là je vais le faire en hauteur. Donc ici, par exemple, je vais prendre une couleur claire et puis une couleur un tout petit peu moins claire. Voilà. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est ravoir cette couleur ici, un peu partout. Donc pour ça, c'est très simple, hein. On a déjà vu un outil qui nous permettait de le faire sur Word. Je sélectionne ça. Je clique sur reproduire la mise en forme et je la reproduis jusqu'au bout. Voilà, jusqu'ici. Et voilà. Donc déjà, première chose, hein, pour avoir une couleur sur deux, ou même plusieurs couleurs, hein, j'aurais pu le faire sur 3, voire 4 couleurs, hein, regardez. Si là, je mets une autre couleur, par exemple celle-ci, et une autre couleur encore, voilà, et que je sélectionne ça, donc je reproduis. Donc ici, je reproduis autant de fois que je le veux, hein, donc je peux même continuer. Il n'y a pas besoin que la cellule soit remplie pour pouvoir reproduire la mise en forme. Et donc voilà. Donc j'ai mon tableau de réalisé. Il ne me reste plus qu'à tout sélectionner puisque je voudrais avoir des traits partout. Donc je sélectionne tout. Ici, donc j'utilise celui-ci pour commencer, ce qui fait que ça va me faire des bordures partout. Et si je souhaite mettre un peu plus en avant mon en-tête, je peux faire
bordure extérieure épaisse. Tac. Et ici, éventuellement, pareil. Et voilà. Donc là, j'ai réalisé très rapidement une mise en forme d'un tableau. Donc encore une fois, c'est vraiment les méthodes efficaces. Alors pourquoi? Je vous remontre la même méthode et je vous montre comment ça peut être assez catastrophique. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. CTRL-C. Puis je vais le mettre... Non, je vais le mettre à côté puisque comme ça, j'aurai... Voilà, j'aurai le premier. Donc je le garde celui-ci. Donc ici, je sélectionne tout. Hein, et je supprime, pardon, non pas l'ensemble, mais juste, voilà, les couleurs. Donc je suis ici. Donc généralement ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on n'a pas cette méthode? Bon, on va commencer, on va se dire, oui, bon, je veux faire une petite couleur ici. Ensuite, là, j'aimerais plusieurs couleurs. Donc déjà, hein, sans utiliser la méthode, on va perdre du temps. Mais voilà, si on ne réfléchit pas à l'ordre de création au niveau de la pratique de notre document, on va vraiment perdre beaucoup de temps. Donc même si je fais ça par exemple et que, admettons, regardez, cas typique. J'ai commencé à faire ça, je me dis, bon, je le fais sur 2. Là, je voudrais une bordure, donc allez, je vais me faire une bordure un peu partout. Donc je sélectionne ça, je fais la bordure. Donc là, j'ai une bordure grasse, je me dis, ah oui, mais il me faudrait une bordure à l'intérieur. Donc je refais ça et puis en fait, je remets la bordure intérieure, donc toutes les bordures, mais ça m'a écrasé les bordures comment dire, du fond. Donc à nouveau, je resélectionne parce qu'il me manque ces bordures-là. Puis là, je ne sais plus trop ce que je fais parce que je perds un temps énorme. Et puis en fonction de ce que je suis en train de faire, effectivement, ça pose des problèmes parce que là, j'ai perdu beaucoup de temps. Et pour le coup, ce temps-là, il n'est pas très efficace. Donc je vous rappelle, donc je vais le refaire rapidement. Donc c'est bien entendu, hein, dans le cadre de ce type comment dire, de tableau, c'est-à-dire avec des couleurs alternées, un en-tête différent, et puis voilà, quelques petites subtilités au niveau des traits. Mais je peux vous en rajouter, d'ailleurs on va en rajouter d'autres éventuellement, comme ça vous montrera. Donc je sélectionne ça, première chose, je fais mon en-tête, donc milieu, j'augmente, voilà. Je vais changer la police, tiens, chose que je n'ai pas faite tout à l'heure. On va mettre par exemple celle-ci, voilà. Donc là, je reste dessus puisque je suis en train de travailler dessus, donc tant qu'à faire, autant que ce soit fait jusqu'au bout, d'accord? Donc voilà, je vais choisir une autre couleur. Ici, donc bordure, je ne vais pas prendre celle-ci puisque je vais être obligé de prendre celle-là pour faire les bordures entre. Et vu que celle-là va écraser les contours externes, je vais plutôt prendre ça. Tac. D'accord. Voilà. Donc là, ce que je vais faire même, c'est que je ne vais pas m'embêter. Je vais même simplement faire ça. Je vais vous prouver que le remplissage automatique, la reproduction automatique, ça fonctionne bien. Donc j'ai déjà fait voilà, mes encadrements ici. Donc si là, je change de couleur, comme tout à l'heure, je prends une couleur, je prends 2 couleurs. Tac. Voilà. Et là, je vais faire autre chose. C'est-à-dire que ici, j'aimerais avoir des traits un peu plus gras ici. Donc pour ce faire, c'est rien de plus simple. Je sélectionne ça. Alors je peux aller n'importe où. Hein. Tac. Et ici, je vais prendre un trait gras. Donc on est d'accord. Là, je voudrais gras, 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 gras jusqu'au bout. Et puis entre comme ceci. Donc là, c'est très simple. Hein. Il suffit simplement que je sélectionne ça maintenant. Je reproduise la mise en forme partout. Voilà, donc j'obtiens les traits gras partout. Mais bien sûr, dans la mesure où mon tableau, je ne sais pas trop où il va s'arrêter, je ne veux pas de ce dernier trait de gras. Je veux juste en haut et puis les contours. Donc là, j'ai juste à sélectionner ces deux-là. Voilà. J'actionne la reproduction. Et puis là, je le fais jusqu'où je souhaite. Et voilà. Donc j'ai bien des traits larges cette fois-ci. Pas de trait large en bas et le contour sur le côté. Il ne me reste plus qu'éventuellement en mettre un ici pour avoir quelque chose de plus sympathique. Donc voilà, donc pour mettre en forme un tableau,
vraiment, il faut vraiment le réfléchir au départ, hein. C'est-à-dire savoir quels outils utiliser avant quel autre pour faire en sorte que notre tableau soit optimisé au niveau du temps d'exécution. Parce qu'on s'en mêle vite les pinceaux. Et là où on s'en mêle le plus les pinceaux, très souvent c'est entre ça et la reproduction de mise en forme. Donc il faut vraiment bien réfléchir à ça. Donc ça, c'est des premières méthodes. Donc là, je vais copier tout ça. Je vais me mettre sur une autre feuille et je vais recoller ça. Alors bien entendu, alors vous avez remarqué, hein, il ne m'a pas copié les largeurs. Donc ça, c'est pas trop grave. Je peux éventuellement aller ici et puis gérer donc, ce que je souhaite coller. Hein, ça, on l'avait déjà plus ou moins vu. Donc là, je ne veux pas coller à mise en forme. Je veux coller uniquement les données. Donc mise en forme source, pardon. Uniquement les données. Les données, c'est ici. Voilà. Donc maintenant que j'ai juste les données, je vais vous montrer d'autres techniques pour faire des traits. Donc pour les traits, nous avons vu qu'ici c'était possible. On a possibilité aussi ici de gérer le traçage de traits entre ça et le traçage de bordure. Donc si je sélectionne ça, je peux voir que je peux tracer donc un peu partout, hein, les bordures. Donc ça c'est bien, mais bon, en termes d'utilisation, c'est vrai que c'est pas forcément pratique, sauf si vous avez vraiment besoin de faire des choses spécifiques. Parce que tracer des bordures partout avec ça, je vous le déconseille. Après, vous allez tracer les bordures de grille. Alors, les bordures de grille, ça vous permet de tracer directement les bordures à l'intérieur. Donc, je vous le refais ici. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut effacer les bordures. Donc là, pareil, je sélectionne tout et j'efface, voilà, rapidement tout. Ça équivaut à ce type d'outil, mais la problématique, c'est que si j'ai une couleur dessus, que j'ai mis une bordure, alors je vais prendre une bordure, tac, tac, tac. Voilà. J'ai un souci avec ma souris. Voilà. Donc là, je prends ma bordure. En fait, si j'utilise donc cet outil, c'est vraiment plus pour me dire, tiens, bah là, j'avais besoin de toutes les bordures, sauf pile au milieu, celle-ci. Voilà, donc j'ai retiré toutes les bordures. Concrètement, c'est un outil que j'utilise très peu, parce que plutôt que de faire ça, en fait, j'ai plutôt l'habitude de sélectionner. Alors, pas d'aller là. Donc, je vais retourner. Alors, je vais décocher ça. Non, pardon. Je vais aller là. Voilà. Donc, je sélectionne ça. Et puis ici, ma foi, il suffit simplement que je dise aucune bordure. Ça revient au même, mais ça va presque plus vite. Une autre possibilité grâce à ça, par contre, c'est de pouvoir ici gérer certaines choses. Donc là, je change de couleur de bordure, chose qu'on n'a pas faite, hein, depuis le début. Donc on est resté sur des bordures de couleur noire. Ici, je peux sélectionner le style de trait que je souhaite. Donc par exemple, celui-ci. Et ensuite, de créer mes bordures. D'accord? Donc là, on voit bien, je peux faire des traits un peu dans tous les sens. D'accord? Donc ça peut être assez pratique parfois de pouvoir les dessiner directement plutôt que d'avoir à utiliser les anciennes méthodes que je vous ai montrées. Ça va dépendre vraiment du contexte. Une autre possibilité, c'est celle-ci. Donc là, je vais retourner n'importe où. Voilà. Tac. Ok. Donc je sélectionne par exemple cette bordure. Enfin, ces cellules. Je vais faire un clic droit. Et là, je vais aller dans Format de cellule. Et là, dans Format de cellule, j'ai d'autres possibilités, notamment ici, d'utiliser ce système de bordure, qui est vraiment très très pratique, parce que à partir d'ici, on peut faire des choses vraiment beaucoup plus originales. Par exemple, rien ne m'empêcherait d'utiliser, voilà, enfin de réaliser, non, je veux pas celle-ci, je veux plutôt celle-ci, ce genre-là. Alors là, vous voyez, les contours, c'est représenté par ici. Donc ça, c'est les bordures externes. Et les bordures internes, c'est ici. Donc par exemple, en bordure interne, je souhaiterais plutôt avoir
quelque chose, allez, on va faire quelque chose comme ceci. Et puis sur les côtés, je veux en violet avoir ceci. Donc là, vraiment, je peux gérer tout ce que je souhaite. Alors là, vous avez des présélections rapides. Ici, vous avez la possibilité de décocher, enfin de désactiver le trait ou de le refaire. Pour le coup, je vais remettre une autre couleur. Paf, paf. Et voilà. Et je valide. Et là, naturellement, j'ai bien tous mes traits de fait. Alors, si j'en sélectionne plusieurs, alors je vais me mettre plutôt sur du blanc. Voilà. Je fais clic droit. Et ici, alors je vais en sélectionner plutôt sur plus que 2 en hauteur. Clic droit, format de cellule. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner les bordures du haut, les bordures du bas, celles des traits qui vont se trouver en interne ici. Donc par exemple, on va prendre une couleur totalement différente. Voilà. Donc sur les externes, on va les mettre d'une autre couleur à nouveau, donc plutôt en bleu. Puis on va faire des doubles traits. Tiens. Paf et paf. Et les traits de ligne interne, donc pour le coup, je vais mettre ça en orange. Allez. Voilà. Et si je valide, je remarque bien que tout a été réalisé. Donc là, j'ai vraiment beaucoup plus de possibilités que simplement de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire plusieurs manipulations et uniquement avec la possibilité de créer plutôt des traits en couleur unie. Donc si je retourne ici, donc là, je vais effacer, donc pour le coup, je sélectionne tout. Et là, ici, je clique sur aucune bordure plutôt que de sélectionner l'outil effacer les bordures. Donc aucune bordure. Voilà. Et donc là, je vais travailler sur celle-ci. Donc je sélectionne tout ça, clic droit, format de cellule. Et ici, je vais pouvoir vraiment travailler de façon plus correcte les choses. Donc là, je vais mettre des traits comme ceci. Ouais, je vais prendre ça et puis bon, on va les garder en noir. Hein. Vous avez compris le principe. Donc j'en mets une là, une là. Au milieu, je veux un trait, mais plutôt un trait... Non, je vais mettre les traits plus larges sur les côtés. Donc vous voyez, hein, pour réaliser, ça va vraiment beaucoup plus ça va vraiment beaucoup plus vite. Des petits traits en pointillés. Non. Pardon. Hop, voilà ici. Donc sur la fin, pourquoi pas un double trait ici. Et double trait, non, et puis un trait gras en haut. Paf. Voilà. Et donc là, j'ai ce qu'il me faut. Donc après, si ici éventuellement je veux autre chose, donc clic droit, format de cellule. Donc là, je revois donc le trait qui se trouve en bas là. Donc il suffit simplement que j'en rajoute un en haut. Donc là, c'est des traits un peu plus fins sur les milieux. Voilà. Et sur les côtés, c'était le trait un peu plus gras, il me semble. Je valide. Et voilà. Et donc là, ça va très très vite. Donc je commence par faire les couleurs. Je reproduis la mise en forme des couleurs. Et puis là, au fur et à mesure, je travaille ça. Donc il arrive un moment où parfois, alors je vais en mettre moins. Donc là, je sélectionne tout ça. Et là, j'efface. Voilà. Donc là, admettons qu'ici, j'arrive à la fin. Donc j'ai rentré des informations. Voilà, entrée. Et puis là, je continue à écrire des informations. Et bien naturellement, voilà, naturellement, il continue. Mais s'il ne continuait pas, imaginons qu'entre les deux, là, voilà, je veux une ligne où il n'y a rien. Donc là, je fais ça, voilà. Et puis je continue. Et je me dis, bah mince, j'ai besoin d'avoir les mêmes couleurs qu'ici. Parce que là, vous remarquez, ça m'a créé les couleurs, mais j'ai pas le reste, j'ai pas les petits traits en pointillés. Bah là, c'est rien d'important, donc il faut que j'en prenne deux qui correspondent à la suite. Donc clair, foncé, clair, foncé. Je reproduis. Et là, je me rajoute des lignes. Voilà. Donc c'est très rapide comme ça. C'est vraiment des techniques
qui fonctionne très bien. Et puis à la fin, une fois qu'on a tout, eh bien on sélectionne format, donc largeur de colonne, on ajuste la largeur de colonne, et voilà. Et là, j'ai optimisé la taille, la taille de mon tableau. Donc pour cette partie, je vous conseille vraiment, vraiment de manipuler ça avant de passer à la suite et d'être à l'aise. Parce que sinon, ça va faire un petit peu trop d'informations et pour le coup, vous risquez de tout mélanger et pour le coup, quand on a trop d'infos en tête, on n'a plus l'impression de suivre et de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'était pour la partie tableau, un petit peu, la mise en forme des couleurs, des bordures, etc. Donc je vous rappelle, hein, l'option clic droit format de cellule, désormais, va nous permettre d'accéder à la bordure. Alors bien sûr, on peut aussi éventuellement faire du remplissage. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré, donc je vais sélectionner l'ensemble, hein, c'est pas grave. Voilà, clic droit, donc format de cellule, et ici, donc je peux faire du remplissage. Alors le remplissage je peux mettre une couleur. D'accord, bien sûr, c'est uni. Hein. Je peux, donc dans format de cellule, ici, je peux utiliser même des motifs et des textures. Alors attention aux yeux. Mais par contre, au niveau des textures, effectivement, on pourrait remplir avec des textures. On en trouve plein, des textures sur le web. Voilà, donc on peut remplir par d'autres choses. Et notamment ici, il y a les styles de motifs. Alors ça paraît un petit peu moche, pas très utile. Mais ça peut être utile pour afficher. Donc si là, je les retire ici. Donc je refais un clic droit. Format de cellule, je retourne, voilà, sur mes infos. Là, je ne mets pas de style de motif et ça peut me permettre d'afficher des zones grisées ou des zones où j'ai décidé d'afficher le fait que cette case-là cette cellule ne doit pas être remplie. Donc voilà pour ça. On va passer à autre chose qui sont les problématiques liées au remplissage. Parce que parfois, effectivement, j'aimerais avoir ici à vérifier, par exemple, ces premiers jours afin d'être sûr. Voilà. Donc là, j'aimerais qu'ici, en fait, je puisse avoir une case, une cellule. Mais le problème, c'est qu'on remarque bien que nos cellules, si j'ai besoin là de mettre autre chose, ça va effacer ça. Et concrètement, le contenu là, c'est un contenu qui dépasse de la cellule. On est bien d'accord. Donc ici, j'ai pas le droit de conserver ça comme ça puisque ça dépasse. Donc c'est pas bon. Il faut absolument pas faire ça. Donc pour ce faire, je vais utiliser un outil qui va me permettre de fusionner deux cases et d'en créer une avec deux cases. Alors bien sûr, une fusion, c'est pas une création d'une nouvelle cellule. Cette cellule, en fait, c'est comme un collage de deux cellules. Mais physiquement, ça ne sera jamais une réelle, vraie cellule. Donc si ici, je lui dis fusionner, donc je pourrais fusionner, il y a différents types de méthodes de fusion, mais très sincèrement, vous utiliserez toujours la même, c'est celle-ci. Puisque ça vous centre automatiquement le texte. Si éventuellement vous voulez l'avoir plutôt à gauche, vous ferez comme ça. Mais là, à partir de maintenant, vous remarquez que si je clique sur une cellule ou sur la deuxième, c'est pareil. Donc elles se sont fusionnées. Donc là, je peux modifier effectivement la couleur. Et là, j'ai bien une cellule. D'accord ? Pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je voulais augmenter la taille de celle-ci. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à sélectionner, à éventuellement le mettre au milieu. Et voilà. Donc je peux faire ça pour les autres aussi. Voilà, ici, je fusionne. Comme ça, j'ai une grande cellule. Enfin, une grande fusion de cellules. Et ici, voir pour les autres jours. Voilà. Donc pareil, hein, une fois que ça c'est fait, je sélectionne. Je remets, donc je recentre, voilà, et c'est parfait.
Donc ces deux cellules, désormais, si j'applique une couleur, alors ça c'est plus pour les yeux, mais si j'applique ici une bordure en interne, on voit bien que ça me fait bien cette bordure. D'ailleurs, je devrais changer parce que j'ai conservé donc ce style de trait. Je vais remettre une couleur automatique. Je vais remettre en style de trait normal. Voilà, je resélectionne et voilà. Donc voilà la méthode, très simple, qui nous permet de fusionner. Alors, je peux effectivement retrouver mes cellules. Donc, si je reclique dessus, voilà. Par défaut, ça me met le contenu qui se trouvait sur les cellules fusionnées dans la première. Et ça me défusionne l'ensemble. Je ne sais pas si ça se dit défusionne, mais voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Donc là, je vais refusionner. Tac. Alors, bien entendu, si ici, par exemple, j'ai du contenu et que je sélectionne ça, et que je fusionne, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, la fusion des cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure gauche, donc celle de la première cellule. Les autres valeurs seront ignorées. Je dis OK, et là, ça écrase tout. Alors, supérieure gauche, pourquoi? Parce que je peux aussi faire des cellules, enfin fusionner des cellules sur les colonnes et sur les lignes. Donc là, pour le coup, voilà, j'ai une grande case. Donc si j'écris dedans, voilà, et que je refais, donc voilà, comme ceci, là, je remarque bien que c'est une grande cellule. Par contre, ça veut dire que si, par exemple, la largeur de la cellule de samedi est modifiée, ou cette largeur-là, bien sûr, ça modifie toutes les largeurs qui sont contenues dans la fusion. On est bien d'accord. Donc, tout a une relation au niveau des colonnes et des lignes au niveau de la largeur. Donc, voilà, c'est comme ici. Si, par exemple, je fusionne ces deux-là, eh bien, si éventuellement je veux modifier, donc là, je vais mettre une couleur juste histoire de voir, voilà. Si là, je modifie l'entête de ce tableau, eh bien, ça modifie la largeur des deux cellules fusionnées. Qu'elles soient fusionnées ou pas, de toute façon, elles vont suivre les largeurs. Donc, c'est toute une logique de cohérence pour faire en sorte d'avoir certaines... Si vous avez besoin d'infos là, d'avoir certaines infos qui sont bien fusionnées, donc il ne faut pas trop fusionner, etc. Donc ça, c'est à voir, c'est l'expérience qui vous le dira aussi. Mais voilà pour ça. Donc ça, c'est les méthodes pour fusionner. Ensuite, si je suis ici, par exemple, j'aimerais parfois, si je mets une cellule un peu grande comme ça, et que je commence à écrire dedans, donc je vais écrire test, que je vais reproduire en copiant-collant. Pardon, donc hop, voilà, je copie, je colle, voilà. Donc là, vous remarquez que il y a, voilà, j'ai pas fait de saut de ligne, d'accord. Et là, naturellement, on remarque quoi? Alors, je vais défusionner ceci, voilà. Donc, on remarque que le contenu là, tac, 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 il continue sur la même ligne. Et moi, j'aimerais que ça remplisse la cellule au niveau de la hauteur, puisque j'ai de la place. Et bien ici, il suffit que je sélectionne renvoyer automatiquement à la ligne. Et là, pour le coup, si j'agrandis, voilà. Je vois bien que c'est mis à la ligne. Sinon, ça n'aurait pas été possible d'avoir ça. J'aurais eu ça. D'accord? Donc, l'option renvoyer à la ligne automatiquement me permet de faire ça. Alors pareil, dans une cellule, donc on a vu l'option de renvoi automatique à la ligne. Donc là, je resélectionne donc sur celle-ci, je le mets aussi. Donc c'est très bien. Mais si par exemple, j'ai besoin d'écrire quelque chose d'un peu plus cohérent, du genre ici, donc bonjour, virgule, et que je puisse passer à la ligne. Parce que là, il passe à la ligne parce qu'il n'a plus de place. Mais moi, je voudrais passer à la ligne. Si je fais entrer, ça ne fonctionne pas. Donc comment est-ce que je vais faire pour passer donc à la ligne? Eh bien, il y a une technique très simple qui est d'utiliser la touche Alt plus centré. Et donc là, Alt plus centré, donc Alt, je reste appuyé, Entrée, je passe à la ligne. C'est pas évident toujours de réfléchir à ce qu'on écrit. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai pu écrire naturellement
comme je le souhaite. D'accord? Donc Alt, Entrée, ça me permet de faire un saut de ligne et de continuer à la ligne ce que j'ai à écrire. Donc voilà pour ça. Donc là, ce qu'on a vu, on a vu à peu près tout. Les dernières petites choses qu'on n'a pas vues, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc logique, je clique sur le tout petit bouton. J'accède directement au format des cellules. Ici, les formats pareil de cellules, mais côté alignement. Donc c'est le même, sauf que effectivement, vous avez plusieurs onglets. Donc le premier, on était dans l'onglet police ici. Ici, on est dans l'onglet alignement. Bordure, alors il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de raccourci direct de bordure, mais sachez que ici on a tout. Et on retrouve quoi? On retrouve exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire clic droit et format de cellule. C'est la même chose. Alors, on va voir juste une petite dernière chose là concernant effectivement les cellules. Donc là, c'est pas une cellule fusionnée, on voit bien. C'est qu'ici, je peux orienter aussi mon texte. Donc ça peut être très pratique pour, notamment pour des tableaux. Quand on a deux en-têtes, donc un double en-tête, un en-tête en ligne et un en-tête en colonne. Et bien au milieu, on a souvent une cellule là qui correspond à rien, puisque ici, ça correspond par exemple, voici les jours de la semaine, et là, voici les réponses, et là, on n'a rien. Et donc là, on pourrait éventuellement inclure donc, un texte un petit peu en diagonale comme ça. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui concernait vraiment l'affichage des cellules, la façon de les redimensionner, la façon de les mettre en forme avec le système de reproduction de mise en forme, comment en fusionner deux, en défusionner, comment renvoyer à la ligne automatiquement ou pas, comment sauter des lignes avec Alt Entrée. On a vu ici ce menu, donc pas complet, mais on en a vu. Et on a vu comment mettre en diagonale. Maintenant, je vous montre quelque chose qui pourrait vous arriver. C'est ceci. Paf, voilà. Donc, ici, j'ai un cas un peu étrange. Pourquoi? Parce qu'ici, si je regarde bien au niveau des colonnes, j'ai A, B, C, D. Les autres lettres ont disparu, je continue à J. Ça, pourquoi je vous dis que c'est étrange? Parce que, regardez, quoi que je fasse, si je sélectionne donc KLM et que je les supprime, donc clic droit, supprimer, ça me permet de supprimer les colonnes, on y reviendra, eh bien j'ai toujours des KLM. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, il est impossible de supprimer une lettre ou un numéro. C'est impossible. Par contre, ce qui peut arriver, c'est de les masquer. Et là, dans mon cas ici, en fait, même je peux agrandir, hop, je les revois. D'accord? Donc là, je peux le faire à la main, ce qui n'est pas très sympa puisque je ne les retrouve pas de façon identique. Donc le plus simple, c'est de tout sélectionner, de faire un clic droit et de lui dire afficher. Et là, il va m'afficher, voilà, à nouveau, toutes les cellules qui sont cachées. Alors ça peut être pratique de masquer les cellules. Par exemple ici, j'en ai pas besoin, même tout ça, parce que voilà, ça m'embrouille un peu visuellement. J'ai besoin de me concentrer uniquement sur celui-là. Je les sélectionne tous. Je sélectionne toutes les colonnes et là, je lui dis masquer. Et là, pour le coup, voilà, j'ai masqué. Mais elles sont encore présentes. Je vois bien BK, il y a des lettres qui me manquent. Forcément, c'est parce que je les ai masquées. Donc, clic droit à nouveau, afficher. Et voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je ne vous ai pas montré, c'est par exemple entre... Alors, on va les mettre en gras, comme ça, on va bien les voir. Donc là, je mets en gras. Ici, je mets aussi en gras. On voit pas beaucoup. Alors, je vais sélectionner les deux et on va plutôt les mettre en rouge. Et entre les deux, là, j'aimerais intégrer une ligne pour continuer, pour écrire des choses. Si je me place ici, je fais un clic droit. Et là, je fais insérer. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'insère tout sur l'ensemble de la ligne. Alors là, c'est un peu spécial puisque j'ai deux tableaux en même temps. Donc, c'est un peu différent. Mais en tout cas, ça me permet ici d'insérer directement des lignes. Si j'en sélectionne 4 et que je fais un clic droit et que je leur fais insérer,
il m'insère 4 lignes. Maintenant, si ici je fais un clic droit et que je lui fais insérer, regardez bien. Donc là, il va me demander des choses qu'il ne me demandait pas là. Bah, c'est évident, si j'insère quelque chose, c'est forcément une ligne. Si je fais un clic droit ici, insérer, c'est forcément une colonne. Par contre, ici, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Insérer une ligne? Bah, la ligne, c'est simple, hein, c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure. Insérer une colonne, donc ça va m'insérer des colonnes. Et décaler vers le bas ou vers la droite. Moi, je veux décaler vers le bas puisque je veux que ça se pousse et que ça soit en dessous et que j'ai 2 places supplémentaires, 2 lignes supplémentaires sur ce tableau. Donc si je valide, voilà. Donc ça m'a tout poussé et pour le coup ici, j'ai 2 places supplémentaires. Alors, manuellement, ça aurait été la même chose que de faire ça. Mais vous allez voir que c'est vraiment beaucoup moins pratique. Donc là, je sélectionne, je redescends de 2. Je resélectionne, voilà ces 2 lignes. Je fais reproduire la mise en forme. Et puis là, je reproduis. Alors, c'est pas grave hein, si je reproduis sur des choses que j'ai sélectionnées, vu que c'est la même chose, de toute façon, ça va rien changer. Et voilà. Et donc là, j'ai à nouveau les 2 lignes de disponibles. Mais vraiment, le plus pratique, hein, c'est j'ai besoin de tant de lignes. Je fais un clic droit et je fais insérer. Je décale vers le bas. Et voilà, j'ai autant de lignes disponibles. Donc ça, c'est les petites astuces et les petites techniques vraiment à connaître par cœur. Donc pareil, encore une fois, la formation, elle n'est pas faite simplement pour l'écouter, c'est aussi fait vraiment, vraiment pour manipuler. Donc maintenant que vous avez vu ça, eh bien, vous allez commencer à vous exercer. Et vous allez réaliser des tableaux, vous en faites plusieurs, vous essayez de résumer un petit peu tout ça, de mettre un en tête, etc. De toute façon, vous aurez de quoi vous exercer, donc ne vous inquiétez pas, il y aura de la manipulation.